En France, il existe plus de 1500 magasins Lidl et Kaufland, ou Aldi, Netto. La majorité des gens les utilisent simplement pour économiser de l'argent sur leurs achats quotidiens. Cependant, ceux qui s'occupent de la préparation aux situations d'urgence les voient d'un autre œil, car ces réseaux de type discount vendent principalement des produits sous marque de distributeurs comme la gamme Combino, Freshona ou Italiamo chez Lidl, ou Marque Repère, Auchan Pouce et Carrefour Simple. Sans un budget publicitaire colossal qui se reflète dans le prix final, vous ne payez que la matière première, point final. Aujourd'hui, nous découvrons 14 produits des magasins discount en France que les experts en autosuffisance domestique achètent sans hésiter. Ce n'est pas un scénario de film. Depuis mars 2025, la Commission européenne demande à tous les États membres de préparer les citoyens avec un kit de survie pour 72 heures, une directive reprise et intégrée dans les guides de préparation par la sécurité civile et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, DGS-CGC, en France. L'article numéro 14 n'est même pas un aliment, mais c'est celui qui, lors d'une panne prolongée d'électricité ou de services publics, vous protège d'un risque plus grand que la faim. Commençons par le premier. Article 1. Pâte de semoule de blé dur, le premier produit est le plus banal, mais aussi le plus efficace. Dans nos magasins comme Lidl, Aldi ou Leclerc, un sachet de pâte de qualité 100% semoule de blé dur, par exemple de la gamme Combino ou de producteurs locaux, coûte environ 0,75, 0 € et 90 centimes le paquet d'un demi-kilogramme. Ce sont des pâtes de semoule de blé dur, sans œufs et sans additifs. Ce type de pâte, s'il est conservé dans un récipient fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière, conserve sa qualité et sa sécurité alimentaire des années après la date imprimée sur l'étiquette. La règle est simple, pas de pâte fraîche, pas de pâte aux œufs. Celles-ci se détériorent en quelques mois en raison des graisses et de l'humidité qu'elles contiennent. Seulement de la semoule sèche. Et c'est tout. Un paquet de 500 grammes fournit environ 1800 calories. Pour une famille de 4 personnes avec une autonomie de 7 jours, il faut environ 4 à 5 kilos. Au prix des magasins discount en France, on parle d'un total de 6,00 à 7,50 € pour couvrir toute la semaine sur le front des glucides. Transférez les pâtes dans un bocal en verre ou dans un récipient en plastique à fermeture hermétique. Ajoutez une feuille de laurier séchée pour éloigner les insectes de manière naturelle. Total, après le premier article, environ 0 € et 80 centimes. Voyons maintenant ce qui transforme ces pâtes en un vrai repas. Article 2. Purée, jus de tomate passata, dit Pomodoro. Le jus ou la purée de tomate en bouteille de 600 à 700 G, gamme Freshona ou marque de distributeur, se trouve régulièrement à environ 0,90, 1 € et 10 centimes. Certaines semaines, le prix descend même en dessous de 0 € et 80 centimes lors de promotions. Les tomates en bouteille ou en bocal ont une date de péremption sur l'étiquette de 2 à 3 ans, mais le processus de stérilisation et de pasteurisation auquel elles sont soumises élimine les bactéries actives et crée un environnement scellé dans lequel le contenu reste sûr bien au-delà de cette date, tant que le couvercle maintient sa fermeture hermétique et que le verre n'a pas de fissure. Avec les pâtes de l'article 1 et cette purée de tomates, vous avez déjà un plat complet. Il ne s'agit pas de survivre uniquement avec du riz blanc bouilli, mais de manger un vrai repas, avec un goût familier même au 3e jour d'une urgence. Et cela, lorsque la routine quotidienne a été bouleversée, pèse plus qu'il n'y paraît sur le moral d'une famille. Gardez toujours 8 à 10 bouteilles dans le garde-manger. Cela coûte moins de 10 € au total et se conserve des années. Total, environ 1 € et 70 centimes. L'article suivant est celui qui complète les protéines que les pâtes et les tomates seules ne peuvent pas fournir. Article 3. Légumineuses séchées ou en conserve, pois chiches, haricots secs rouges ou blancs, lentilles. Dans les magasins en France, vous les trouverez soit secs, saches de 1 kg à environ 1,50, 2 €, soit déjà cuits en conserve à environ 0,70, 0 € et 90 centimes l'unité. Il y a ici un point nutritionnel qui mérite d'être bien expliqué. Les céréales, comme les pâtes et le riz, manquent de certains acides aminés essentiels, tandis que les légumineuses manquent d'autres. Associez-les et la combinaison devient une protéine complète, avec la même valeur biologique que la viande. Ce n'est pas une théorie récente, mais la raison pour laquelle les plats de haricots avec des pâtes ou le riz aux lentilles sont des plats traditionnels dans les cuisines modestes du monde entier depuis des siècles. Les légumineuses séchées, si elles sont conservées dans un récipient fermé et sec, restent sûres pour la cuisson entre 10 et 20 ans, même si elles perdent un peu de leur tendreté avec le temps. Celles déjà cuites en conserve ne nécessitent ni trempage ni longtemps de préparation. Vous ouvrez, vous réchauffez,
et vous mangez. Pour ceux qui ont peu de temps ou peu d'énergie à disposition, la conserve prête à l'emploi est le bon choix. Pour ceux qui veulent optimiser l'espace et le coût, le produit sec reste imbattable. Une note pratique qui change beaucoup la gestion quotidienne. Les lentilles n'ont pas besoin d'hydratation préalable et cuisent en environ 20 minutes. Les pois chiches et les haricots, en revanche, nécessitent plusieurs bonnes heures de trempage et d'autres de cuisson. Lorsque l'énergie pour cuisiner est limitée, n'avez-vous qu'un brûleur de réchaud de camping et une petite bouteille de gaz, cette différence compte énormément. C'est pourquoi il est bon de garder les deux variantes. Les lentilles pour les moments où vous avez besoin d'un repas rapide et les haricots et pois chiches pour quand vous avez plus de temps et de ressources à disposition. Total, environ 2,50 €. Nous sommes au tiers de la liste. Il nous reste 11 articles à voir et le suivant concerne les protéines qui s'ouvrent et se mangent sans rien cuisiner. Avant d'aller plus loin, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir dans un seul guide pratique sur l'optimisation du garde-manger, la lecture correcte des étiquettes, les astuces utilisées par les magasins et bien plus encore. Article 4. Conserve de thon. Le thon en conserve au naturel ou à l'huile en lot se trouve dans nos magasins à environ 1, 10, 1,40 € l'unité pendant les périodes de promotion. Une conserve de 80 G fournit environ 16 à 18 G de protéines. Vous n'avez pas besoin de feu, vous n'avez pas besoin d'eau, vous n'avez pas besoin de cuisinière. Elle s'ouvre et se mange dans n'importe quelle condition. En ce qui concerne la date de péremption, la même logique générale des conserves s'applique. En 1968, des chercheurs ont récupéré l'épave d'un bateau à vapeur coulé dans la rivière Missouri en 1865. Parmi les débris se trouvaient des conserves alimentaires. Les tests de laboratoire effectués à l'époque ont démontré que le contenu était encore techniquement sûr pour la consommation plus de 100 ans après le naufrage. Le principe de la conservation hermétique, lorsque la boîte reste intacte, fonctionne sur des périodes beaucoup plus longues qu'on ne le croit. La seule règle pratique est de vérifier la boîte avant de l'ouvrir. Pas de coups profonds, pas de déformation ou de gonflement, pas de rouille visible. Si la tôle est intacte, le contenu est protégé. Gardez au moins 15 à 20 conserves dans le garde-manger. Elles coûtent peu, occupent très peu d'espace et, en cas d'urgence, sont la source de protéines la plus rapide que vous ayez à la maison. Total. Me voilà à environ 3,80 €. L'article suivant offre, à lui seul, plus de calories que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent réuni. Article 5. Huile d'olive vierge extra. L'huile d'olive vierge extra, marque de distributeur, comme celle de Lidl, Aldi ou Leclerc, se trouve régulièrement entre 7,00 € et 9 € le litre, un prix qui peut facilement doubler chez les grandes marques nationales. Un litre d'huile d'olive contient environ 8000 calories. 8000 dans une seule bouteille. C'est plus que l'apport calorique nécessaire pour 3 jours entiers d'un adulte moyen, concentré dans un seul récipient. Aucun autre produit de votre garde-manger n'a cette densité énergétique rapportée au volume. Dans une situation d'urgence, lorsque le corps est soumis au stress, peut être au froid ou est beaucoup plus actif physiquement que d'habitude, les calories deviennent la première variable à gérer. L'huile est le moyen le plus efficace de les obtenir. Conservée dans une bouteille en verre foncé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe, l'huile vierge extra conserve ses qualités pendant 18 à 24 mois à compter de la production et reste sûre à utiliser même après cette période, avec une baisse progressive des propriétés organoleptiques et non de la sécurité alimentaire. Vous n'avez pas besoin de la garder comme une réserve séparée. Elle fait déjà partie de votre cuisine habituelle. La règle est toujours la même. Vous utilisez ce qui est le plus ancien, vous remplacez par ce qui est nouveau, et la réserve se renouvelle d'elle-même, sans gaspillage. Il vaut la peine de comprendre pourquoi ces chaînes de magasins réussissent à maintenir ce prix bas sur un produit qui coûte le double ailleurs. Ces réseaux fonctionnent sur un modèle économique basé sur des marchandises sous marque propre. Sans intermédiaires massifs, sans budget publicitaire colossaux ajoutés au prix en rayon, le processus commercial est direct avec les producteurs. Le résultat est une chaîne d'approvisionnement plus simple et moins exposée aux fluctuations qui affectent le commerce traditionnel lors des moments de crise. Il ne s'agit pas de marketing, mais de l'économie d'échelle, la raison pour laquelle les rayons de ces magasins restent souvent pleins même lorsque les stocks chutent rapidement ailleurs. Total, environ 11,50 €. Vient maintenant un produit que presque personne ne considère comme un aliment de réserve mais qui ne périme jamais. Article 6. Miel d'abeille. Le miel toute fleur en bocal, de 400 à 500 G, se trouve dans les magasins discount à environ 3, 50, 4 € et 50 centimes. Le miel ne périme pas, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est de la pure chimie. Il a une teneur extrêmement faible en eau,
un pH acide et produit naturellement de petites quantités de peroxyde d'hydrogène grâce à une enzyme interne. Ces 3 facteurs créent un environnement dans lequel les bactéries et les moisissures ne peuvent pas se développer. En 2015, des archéologues ont ouvert une tombe égyptienne vieille d'environ 3000 ans. À l'intérieur, ils ont trouvé du miel encore parfaitement comestible. 3000 ans sans réfrigération et sans conservateurs ajoutés. Avec le temps, le miel se cristallise, devient dense et granuleux. Cela ne signifie pas qu'il s'est détérioré, mais seulement qu'il suit son processus naturel. Il suffit de réchauffer doucement le bocal au bain-marie et il redevient liquide comme au premier jour. Un bocal de 400 grammes fournit environ 1200 calories, des sucres à libération rapide et possède également de légères propriétés antibactériennes, utiles pour désinfecter les petites égratignures quand vous n'avez rien d'autre sous la main. Gardez toujours 2 à 3 bocaux à la maison. Ils coûtent peu et vous n'aurez jamais à les jeter parce qu'ils se sont gâtés. Total, environ 15 € et 50 centimes. Le suivant est l'article que peu de gens gardent dans leur garde-manger comme nourriture d'urgence en France, mais qui devrait absolument y être. Article 7. Beurre de cacahuète ou pâte d'amande, voici le produit le moins prévisible de la liste. Le beurre de cacahuète bocal de 350 à 500 G se trouve dans des magasins comme Lidl ou Kaufland à environ 2, 20, 3 €. Il existe aussi la variante aux amandes ou aux noisettes, un peu plus chère, mais excellente. Dans les pays anglo-saxons, ce produit est en tête de toute liste de préparation aux urgences. En France, il est encore moins utilisé comme aliment de base, et c'est exactement la raison pour laquelle il mérite de l'attention. Peu de gens l'achètent par habitude, mais quiconque le connaît sait ce qu'il peut faire. Un bocal contient environ 2000 calories. 2 cuillères à soupe fournissent entre 7 et 8 G de protéines et de bonnes graisses, en plus des vitamines du complexe B, importantes pour le système nerveux, exactement au moment où le corps est soumis au stress. Il y a aussi un aspect pratique lié aux enfants. Un enfant acceptera une cuillère de beurre de cacahuète sur une biscotte ou une galette beaucoup plus facilement qu'il n'acceptera du riz bouilli sans aucun condiment. Dans un moment difficile, ce détail n'est pas secondaire, mais a un effet direct sur le moral de toute la famille. Scellé, le bocal résiste jusqu'à 2 ans. Une fois ouvert, il se conserve sans problème pendant 2 à 3 mois à température ambiante. Total, environ 10 à 8 € et 20 centimes. Nous sommes à la moitié de la liste, 7 produits vus, 7 qui suivent. Passons maintenant de la nourriture à tout ce qui est nécessaire pour gérer la situation dans l'obscurité. Article 8. Bougie chauffe-plat. Tea light. Lorsque le courant électrique est coupé, le manque de lumière devient un problème en quelques heures, pas en quelques jours. Dans les magasins spécialisés, vous trouverez des paquets de 50 ou 100 bougies chauffe-plat à des prix compris entre 3,00 et 5 € le paquet, selon les promotions. Chaque bougie brûle en moyenne entre 4 et 8 heures. Faites le calcul. Un seul paquet de 50 pièces couvre entre 200 et 400 heures de lumière continue. Des semaines entières pour seulement quelques euros. La paraffine ne se détériore pas avec le temps si elle est conservée dans un endroit frais et sec. Une bougie achetée aujourd'hui fonctionnera exactement de la même manière dans 10 ans. Un détail que peu de gens connaissent. Une seule bougie chauffe-plat placée dans un récipient réfléchissant, comme un petit pot en céramique, terre cuite retournée à l'envers sur un support improvisé, peut augmenter de manière mesurable la température d'une petite pièce fermée. Il faut toujours de la ventilation et de la surveillance et elle ne doit jamais être laissée sans surveillance, mais la technique est documentée et utilisée depuis des décennies dans des scénarios réels d'urgence. Total, environ 22 €. Arrêtons-nous une seconde, car le prochain bloc d'articles combiné à celui-ci change tout, le système, pas les objets individuels. Prenez la bougie de cet article, un briquet, que nous verrons bientôt, et un paquet de tranches de pain grillé, biscottes écrasées à utiliser comme amorce pour le feu dans une cheminée ou un réchaud de camping. 3 objets qui, déconnectés, semblent n'avoir aucun lien. Ensemble, ils deviennent un système minimal d'éclairage et de chauffage qui fonctionne pendant des semaines pour une dépense minime. C'est le point central de toute la liste. Nous n'achetons pas 14 objets isolés, mais nous construisons des systèmes qui se complètent mutuellement. Gardez cette idée en tête au fur et à mesure que nous voyons les 6 derniers articles, car cela change complètement la façon dont vous les me regarderez dans le caddie. Article 9. Gros sel. Le gros sel, sachet de 1 kg, coûte environ 0,40, 0 € et 60 centimes dans n'importe quel supermarché ou discount en France. C'est l'un des produits les moins chers de tout le magasin. Le sel ne périme jamais. C'est un minéral, pas un composé organique, et il ne se détériore pas avec le temps. Les gisements que nous utilisons aujourd'hui sont restés sous terre des millions d'années avant d'être extraits.
Ce que vous gardez dans le garde-manger restera identique pour toujours, à condition de le protéger de l'humidité. En cas d'urgence, le sel ne sert pas seulement à donner du goût, mais aussi à conserver d'autres aliments. La viande et le poisson peuvent être conservés dans le sel pour prolonger leur durée de conservation sans réfrigérateur, exactement comme cela se faisait dans les campagnes françaises avant l'électrification à grande échelle. Gardez au moins 2 à 3 kg de gros sel dans votre garde-manger. Cela coûte quelques centimes et vous ne le remplacerez jamais parce qu'il s'est gâté. Total, environ 22,50 €. Le produit suivant a exactement la même caractéristique, mais sert à quelque chose de complètement différent, l'énergie rapide. Article 10. Sucre. Le sucre blanc cristallisé, en sachet de 1 kg, se trouve à environ 1,30 €. Tout comme le sel, le sucre blanc ne périme pas. Il peut durcir ou former des grumeaux à cause de l'humidité, mais reste sûr et utilisable pour une durée illimitée. En cas d'urgence, il offre une énergie à libération rapide, aide à la conservation des fruits et a une valeur qui va au-delà de la nutrition. Un thé sucré dans un moment difficile a un effet sur le moral qui ne doit pas être sous-estimé. Les organisations de secours le savent bien et l'incluent toujours dans les kits distribués lors d'urgences réelles. Gardez au moins 1 à 2 kg de sucre à côté du sel. Ensemble, ces deux produits coûtent extrêmement peu et vous ne les rachèterez jamais à cause de la péremption. Total, environ 23,70 €. Maintenant, le substitut du pain, celui qui dure des mois au lieu de quelques jours. Article 11. Biscottes, pain grillé, faites biscottate et biscuits, crackers. Les paquets de tranches de pain grillé, biscottes sèches ou les crackers de blé dur coûtent environ 1,50 € le paquet. Le pain frais dure 2 à 3 jours. Le pain grillé sec, en raison de sa faible teneur en humidité, dure de 6 à 12 mois même avec le paquet ouvert, s'il est bien resserré par la suite. Les crackers secs peuvent atteindre 18 à 24 mois. La différence réside dans l'eau. Le pain frais contient beaucoup d'humidité, et cette humidité favorise l'apparition de moisissures en quelques jours seulement. Les biscottes et les crackers sont presque complètement secs, ce qui les rend stables dans le temps d'une manière que le pain frais ne sera jamais. En cas d'urgence, avoir quelque chose de croustillant sur lequel mettre le thon de l'article 4 ou le beurre de cacahuète de l'article 7 rend le repas beaucoup plus acceptable psychologiquement par rapport au riz ou aux pâtes simples. Cela semble être un détail marginal, mais ce ne l'est pas, surtout si vous avez des enfants dans la famille. Total, environ 24,90 €. L'article suivant associe les calories, le moral et la longue durée de conservation dans un seul produit. Article 12. Chocolat noir. Le chocolat noir à plus de 70% de cacao, marque de distributeur des discounts, se trouve à environ 1,40 € la tablette de 100 G. 100 G de chocolat noir, 70%, fournissent environ 150 à 600 calories, ainsi que des glucides, des graisses et une part de protéines. Il ne nécessite aucune préparation, ne nécessite pas d'eau, vous pouvez l'emporter n'importe où. Sa valeur réelle n'est cependant pas seulement calorique. Le chocolat noir contient du magnésium, utile pour la fonction musculaire et nerveuse, et de la théobromine, un stimulant léger qui améliore la concentration sans les chutes d'énergie soudaines spécifiques à la caféine. Ensuite, il y a l'aspect du moral. Dans toute urgence documentée, des tremblements de terre aux inondations, les bénévoles de la Croix-Rouge et des services d'urgence savent bien qu'il est utile de distribuer quelque chose de sucré, non seulement pour l'apport énergétique, mais parce que cela rappelle aux gens qu'ils sont des êtres humains, pas seulement des corps à alimenter. Conservé à l'obscurité, à l'abri de la chaleur, le chocolat noir résiste 2 à 3 ans. Gardez toujours quelques tablettes, surtout s'il y a des enfants à la maison. Total, environ 26,10 €. Note article 13, briquet, allumettes, source d'inflammation. Pour maintenir la continuité du système mentionné précédemment, un paquet de briquets ou de longues allumettes coûte environ 1,001 € dans n'importe quel magasin et offre la source de feu nécessaire pour allumer les bougies ou le réchaud de camping. Article 14. Hypochlorite de sodium, eau de javel simple non parfumée. Dans le rayon des produits ménagers des magasins, on trouve de l'eau de javel, hypochlorite de sodium classique, sans parfum ajouté, à environ 0,80 €, 1,20 € le flacon de 1 litre. Voici pourquoi ce produit ferme la liste, et ce n'est pas un hasard.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et la Croix-Rouge indiquent le désinfectant à base de javel non parfumé comme méthode d'urgence pour rendre l'eau potable lorsque les réseaux de distribution s'arrêtent ou sont contaminés. La proportion indiquée dans les guides officiels est de seulement quelques gouttes, 2 à 4 gouttes, par litre d'eau claire, suivie d'une période d'attente d'au moins 30 minutes avant de la boire. Ce n'est pas une pratique improvisée, mais une directive officielle publiée exactement pour les scénarios où l'eau du robinet n'est plus disponible ou est suspectée de contamination. Dans toute interruption prolongée des services publics, le risque le plus direct pour la santé n'est pas la faim, mais l'eau contaminée. Les maladies liées à l'eau non traitée restent, dans toutes les catastrophes naturelles, documentées au cours des dernières décennies. Parmi les premières causes d'hospitalisation dans les jours qui suivent l'événement, il y a cependant un point technique important. La javel perd de son efficacité avec le temps. Conservée au frais et à l'obscurité, elle maintient sa capacité désinfectante complète pendant environ 6 mois. Après 1 an, elle a déjà perdu une partie significative de sa puissance. C'est pourquoi la règle est d'acheter de petits flacons et de les faire tourner. Vous utilisez le plus ancien pour le nettoyage de la maison et vous gardez toujours un flacon récent pour le traitement éventuel de l'eau. Avec moins de 1,50 €, vous avez entre les mains l'instrument de sécurité sanitaire le plus sous-estimé de toute la liste. 14 produits, tous disponibles dans les magasins discount en France, pour un total d'un peu plus de 28 à 30 €, moins qu'une courte sortie en ville ou une commande de nourriture livrée. En France, le risque naturel et climatique est une réalité constante. Et selon les données des services de prévention et de la sécurité civile, une grande part des communes est exposée au risque d'inondations, de tempêtes, de feux de forêt ou de phénomènes météorologiques extrêmes. Depuis 2025, la Commission européenne a officiellement demandé à tous les pays membres, y compris la France, de préparer la population avec des kits d'urgence pour 72 heures. Au printemps 2026, une conférence s'est tenue à Bruxelles pour évaluer les progrès de cette stratégie européenne. Le sujet ne concerne plus seulement les risques militaires ou informatiques. Pour l'Europe, le thème dominant est devenu la réponse rapide aux événements climatiques extrêmes et aux interruptions d'infrastructures. En d'autres termes, ce que nous voyons dans cette liste n'est plus un sujet de niche pour un groupe restreint d'enthousiastes, mais fait désormais partie d'une stratégie officielle, conçue pour toucher chaque foyer. Vous n'avez pas besoin de tout acheter en un seul week-end. Ajoutez 2 ou 3 articles sur la liste de courses cette semaine, 2 autres la semaine prochaine. En l'espace d'1 mois, vous avez une vraie réserve, construite sans impacter votre budget. Parce que la prochaine fois que les services publics seront coupés ou que les magasins seront bondés, vous serez déjà chez vous, avec tout ce dont vous avez besoin et quelques carrés de chocolat noir pour les plus petits.